En 2020, 7 milliards et demi d'habitants peuplent notre planète. Le recyclage est devenu une priorité absolue. Les centres de tri sont devenus de véritables concentrés technologiques. Des machines de tri optique à infrarouge ou à rayons X identifient la composition des matériaux et les séparent très finement grâce à des commandes gérées par ordinateur. Papier, plastique, métaux ferreux ou non ferreux sont ensuite envoyés dans les différentes unités de transformation matière. Mais nos sociétés modernes ont fait apparaître de nouveaux déchets qui nécessitent un recyclage spécifique. Les téléphones, ordinateurs, lecteurs MP3 et autres appareils électroménagers. Ce sont les déchets d'équipements électriques et électroniques. En 2020, la production de ces D3E a grimpé de 200 à 400% dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud. Or, ces appareils contiennent des matières premières précieuses comme l'europium, le néodyme ou d'autres terres rares. Ces fameux métaux stratégiques utilisés dans de nombreux alliages, pour les avions par exemple. La Chine posséderait près d'un tiers des réserves planétaires de terres rares, mais assure plus de 90% des exportations mondiales. De nombreux déchets peuvent aussi renfermer des substances potentiellement toxiques, comme le mercure dans les piles, le cadmium ou le plomb. Face à ces nouveaux enjeux, les chercheurs ont mis au point de nouvelles filières et techniques d'extraction et de recyclage de ces composants rares et complexes. L'essor des voitures électriques pose aussi un défi, le recyclage des batteries au lithium. Cet élément chimique est présent à peu d'endroits dans le monde et ses principales réserves restent évaluées de manière incertaine. Les chercheurs ont ainsi élaboré des procédés hydrométallurgiques pour l'extraire et le recycler. Une véritable alchimie qui évite l'extraction et le transport d'importantes quantités de minerais. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est le fondement de l'économie circulaire. Et lorsque les déchets ne sont pas recyclables en matière, on sait les valoriser autrement.